Alors effectivement, c'est un accord avec les différentes parties publiques et tout à fait particulier au Val d'Europe, qui est né en fait de la convention que la société Walt Disney à l'époque a signée avec différents partenaires publics, l'État, la région, le département, les grands concessionnaires comme la RATP, pour développer un territoire sur une période de 30 ans, en fait, donc de 1987 à 2017. Depuis, on a rallongé un peu la durée jusqu'en 2030. Et en donnant, en fait, l'initiative du développement à notre société. Entre-temps, Euro Disney s'est substitué à la Walt Disney Company. Donc, nous sommes le développeur de ce territoire. On est l'acteur fondateur du Val d'Europe, si vous voulez, avec effectivement cette initiative qui nous permet de dire à un moment donné, ben voilà, on va lancer tel ou tel projet urbain, tel ou tel projet touristique, dans le cadre de ce qu'on appelle des phases de développement, qui sont un peu des tranches à l'intérieur de cette durée de 30 à 40 ans. En fait, on divise ça en tranches de 8 à 10 années, qui sont des phases de développement, dans lesquelles nous, sociétés privées, nous engageons à développer des programmes immobiliers ou touristiques, et dans lequel les partenaires publics s'engagent de leur côté à mettre en place des infrastructures, à mettre en place les documents d'urbanisme qui nous permettent de développer cette ville et effectivement d'obtenir des permis de construire. Et donc il y a un dialogue très très fort entre ces partenaires publics, eux-mêmes étant représentés par un aménageur qui est l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, puisque nous sommes le secteur 4 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Et donc cet aménageur s'appelle EPA France. Voilà. Et on dialogue avec lui et bien sûr avec les collectivités territoriales. Il y a 5 communes sur le site qui composent le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et qui en fait sont là à nos côtés pour développer ce territoire de 2230 hectares, à peu près un cinquième de Paris. Alors, je crois qu'à l'origine, ce qui a été vraiment le germe de développement du site, ça a été en fait l'implantation de Disney, hein, bien sûr, et c'est le cœur de métier de notre entreprise sont les parcs à thème, les resorts, la destination touristique, hein, qui est aujourd'hui la première en Europe, avec 15 millions de visiteurs à peu près. Mais autour, on avait pris l'engagement dans cette convention de développer également une vraie ville avec toutes ses composantes. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a créé cette équipe, je dirais, professionnelle. Nos priorités, c'est principalement de développer de façon totalement équilibrée l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que le Val d'Europe doit à la fois avoir une croissance qui soit tirée à la fois par Disney, qui a besoin de grandir, qui a besoin de développer ses parcs, de développer l'hébergement, de développer le Disney Village, qui est le centre de loisirs, mais autour également de créer une vraie ville qui est bien sûr centrée auprès d'une gare RER et donc très très bien desservie de ce point de vue-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est que précisément l'intelligence entre la destination touristique et ce que je vais peut-être appeler la destination urbaine soit parfaite. Un peu comme dans une station balnéaire où on a une face mer et puis une face urbaine. Ici, c'est un lieu très très particulier de ce point de vue-là, puisqu'effectivement, on a un acteur très très fort, mais on a aussi un développement urbain qui est voulu par les collectivités, que nous souhaitons également. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de créer cet équilibre, donc de pousser les feux sur à la fois le volet touristique et à la fois le volet urbain. Par contre, si l'on prend le volet urbain, il est clair que là-dessus, on a aujourd'hui développé beaucoup la partie résidentielle et la partie commerciale, et je pourrais y revenir, et qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur l'accueil d'entreprises. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas de développer cette ville sans à la fois accueillir de nouvelles entreprises sur le site. Aujourd'hui, on a un taux d'activité qui est très fort puisqu'on a 2 emplois par actif. La moitié des emplois sont en fait fournis par l'entreprise Disney, mais il y a aussi 15 000 emplois qui sont des emplois d'entreprises hôtelières, du centre commercial et également des 4 000 établissements qui sont installés sur le Val d'Europe. Alors, on conçoit, nous, le Val d'Europe un peu comme la porte d'entrée internationale du Grand Paris. C'est-à-dire que je pense que le Val d'Europe appartient naturellement au Grand Paris et que, bien évidemment, on avait déjà tout un
un plateau d'infrastructures tout à fait exceptionnel qui avait été créé à l'occasion de l'implantation de Disney sur le site. Et donc il était nul besoin, si vous voulez, d'en rajouter. Donc le Grand Paris est à nos portes. C'est une bonne nouvelle aussi pour nous parce qu'à la fois ça nous apporte des clients de façon beaucoup plus rapide vers le resort, mais également pour les entreprises, l'accès est quand même facilité. Il y a notamment dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée une des gares importantes qui est la gare de Champs-sur-Marne, qui va être une des 70 gares du Grand Paris. Et bien évidemment, on va mettre en tension un peu au sein de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à la fois le pôle de la Cité des Cartes que développe EPAMarne et le pôle du Val d'Europe. Voilà, donc je pense que ce que l'on voit également sur le plan du retour et du bénéfice pour le département et l'Est parisien, c'est qu'il y a eu un effet en fait multiplicateur des investissements privés qui ont été réalisés ici. Chaque fois que, que la puissance publique a investi 1 euro, nous avons investi avec nos différents partenaires 10 euros. Et ça s'est trouvé réalisé sur l'ensemble des phases de développement. Si je prends par exemple la phase 4 que nous venons de signer, ça représente 2,8 milliards d'euros d'investissement privé et on a 280 millions d'euros d'investissement public. Donc il y a cet effet de levier qui est tout à fait extraordinaire et qui s'est trouvé vraiment concrétisé sur les 25 années qui se sont déroulées jusqu'à aujourd'hui.